Respiration hors football, du tennis avec la case Mauresmo. Le 18 juillet prochain, Amélie Mauresmo sera honorée aux États-Unis. Elle entrera au Hall of Fame du tennis, une distinction réservée à quelques champions qui ont marqué ce sport. On va tout de suite sur le cours central de l'équipe du soir. Amélie Mauresmo, une légende du tennis. Est-ce que c'est mérité? Benoît, bonsoir. Ça c'est mérité le tennis, la légende, c'est sûr. On a le droit à quoi avec le tennis, là? On est relégué aux oubliettes, là, au 4e sous-sol. J'ai une seconde pour parler tennis. Merci Benoît, fin de votre chronique. Voilà, j'en étais sûr. Le PSG, la légende. Le PSG, là, vous en avez plein la bouche. Là. Ils sont en quart de finale, les pépères. Mais vous êtes des pingres. Mais si, vous mégotez, vous êtes des ragondins de la distinction. Parce que tu rentres pas comme ça au Hall of Fame du tennis, là, le Temple of the Renommé. Ça a quand même de la gueule, non? C'est beau, hein, ouais. Ça a été créé en 1954, le Temple, pas le club de tennis, ça c'est à Newport, Rhode Island, 300 km au nord de New York. Ça va faire 130 ans que ça existe, ce truc-là. Pour y rentrer là-dedans, faut avoir servi la cause. Faut avoir gagné des titres, puis autre chose que des tournois de plage. Faut avoir marqué son époque, tout en respectant l'esprit sportif, tu vois, fair play. Droit, honnête, loyal, digne dans la victoire comme dans la défaite. Tout l'inverse du micou, quoi. Oh, petit Mélin, j'ai toujours été digne, quand même. Wow, c'est le retour de l'acteur. C'est le retour de l'acteur. Oh, dis donc. C'est fini. Le micou. Mais t'as pris des cours par correspondance. Ouais. Grâce à toi. C'est grâce à toi. Il faut que t'en prennes plus quand même, parce que ça progresse pas vite l'histoire. T'es pas prêt de rentrer dans la légende. Puis, dis donc, l'Oscarisé, là. Je vais te calmer de la statuette un peu, moi, parce que tu commences à avoir la gloriole qui t'affole le boulard, hein? Oh, tu vas pas me dire que t'as marqué ton époque, quand même. T'as marqué ton époque? Non, recommence pas avec ton... Amélie Mauresmo, si, elle l'a marqué son époque, là, Amélie. Parce qu'on a tendance à oublier qu'au milieu des années 2000, là, Amélie, ok, d'accord, elle a gagné 2 titres du Grand Chelem. 2 titres du Grand Chelem, c'est pas grand-chose, hein. L'Open d'Australie, Wimbledon, en 2006. Ok, d'accord, c'est déjà pas mal. Je tiens à vous rappeler quand même qu'en cette année 2006, elle avait réussi à être numéro 1 mondial pendant 34 semaines consécutives, du mois de mars au mois de novembre. Qu'en cette année 2006, elle avait battu tout le Gotha du tennis féminin de l'époque en Grand Chelem. Les Clijsters, les Hénin, les Sharapova, même la Serena, elle l'avait tapé à l'US Open. Et l'année d'avant, qu'est-ce qu'elle avait fait en 2005? Elle avait gagné le Masters. Le Masters féminin, c'est quoi? Rien du tout, ça. En 2004, elle se fait une petite breloque en argent aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et en 2003, elle gagne la Fed Cup en 2003. Je peux continuer comme ça, j'ai tout le week-end, moi, les loulous. Amélie Mauresmo, histoire que vous compreniez, c'est... exemple. T'as dit quoi? Un dernier exemple. C'est 191 semaines consécutives dans le top 5. C'est 270 semaines consécutives dans le top 10, c'est-à-dire un peu plus de 5 ans. OK? Donc, je pense qu'elle mérite quand même un tout petit peu d'être la 11e représentante de la France dans le Temple of the Renommé, avec les Suzanne Langlaine, les 4 mousquetaires, les vrais, attention, les Brugnon, Cochet, Borotra, Lacoste, et même le Noah, c'est le dernier Français à être rentré là-dedans, le Yannick, le chanteur, quand il a gagné, là, Roland Garros. Ok, d'accord? Et c'est d'autant plus mérité qu'après avoir pris sa retraite en 2009, la fille, elle a continué à servir la cause en devenant une très très bonne capitaine de Fed Cup, et surtout, elle a permis au Murray de revenir 4e joueur mondial. C'est pas une légende, peut-être? Okay. C'était vraiment une bonne chronique. Oh le micou! Quand même. Bon, on vous embrasse. Merci Benoît.